Shalom. Soyez encore bénis ce matin. Et bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis un enseignant, j'aime toujours faire le point de ce que nous avons vu au dernier cours avant d'avancer. Il se rappelle du thème du dimanche dernier, parce que nous avons dit dimanche dernier le thème. Alléluia. On peut acclamer. Bâtir son arche. Amen. Voilà. Tu as retenu l'arche qu'il doit bâtir. Est-ce que tu veux bâtir comme arche ou qu'est-ce que tu as retenu qu'on doit bâtir? Comment? Bâtir l'arche de la famille. Il faut aussi bâtir quoi? L'arche de sa personnalité. On peut aussi bâtir quoi? L'arche de la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Très bien. Cela me conforte, ça me donne envie d'aller de l'avant. Ce matin, nous parlons de notre aspect. Le thème de notre prédication ce matin est intitulé « Aller à la montagne ». Aller à la montagne. Souvent vous entendez certains dire « Je suis sur la montagne, je vais à la montagne, je vais même dans la montagne ». Nous allons comprendre ce matin ce que le Seigneur veut nous enseigner. Notre texte biblique est tiré du livre de Genèse, Genèse chapitre 19. Nous lisons du verset 30 au verset 38. Genèse chapitre 19, du verset 30 au verset 38. Genèse chapitre 19, du verset 30 au verset 38. Si vous êtes, nous allons faire l'officiant, nous allons faire la vie. Nous pourrons nous lever pour recevoir la parole du Seigneur. Je vais lire dans Genèse 19, le verset 30 au verset 38. L'homme quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Merci Seigneur, et nous sommes pour l'opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. Merci, nous sommes disposés à t'écouter, agis. Serre-toi de mon serviteur pour un seul canal pour parler à chacun de nous ce matin. Tu connais nos besoins, tu connais nos manquements, nous voulons te voir que nous sortons d'ici, Seigneur, avec d'autres convictions, avec des engagements et un nouveau départ avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Aller à la montagne. L'histoire que nous avons lue, si vous voulez mieux comprendre, il faut lire tout le chapitre 9 depuis le début.
Mais je vais paraphraser, expliquer pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Il s'agit de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham, qui, après la séparation avec Abraham, s'était installé dans la vallée de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'il a fait fortune. C'est là qu'il avait sa femme et ses 2 filles. Et la Bible dit à un certain moment, le péché de ce royaume qui s'appelait Sodome et Gomorrhe avait atteint un certain niveau et Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons bien cette histoire. Mais avant la destruction de cette ville, de ce royaume, parce que c'était un ensemble de villes, Dieu a permis que Lot et ses 2 filles et sa femme sortent. Et nous connaissons l'histoire. La femme s'est transformée en statue de sel. Et c'est seulement Lot et ses 2 filles qui sont sorties de la ville. Lorsqu'ils partaient, l'ange demande à Lot, dépêche-toi puisque Dieu doit détruire ce royaume. Va à la montagne. Va à la montagne et va réfugie-toi dans cette montagne pour que tu puisses avoir la protection pour ne pas mourir comme les autres. Et lorsque l'ange a parlé ainsi, on dit, Lot s'est mis dans une intercession, demandant, non, s'il te plaît, ne permets pas que je parte à la montagne, sinon je risque de mourir avec mes enfants. Permets que je parte dans cette ville qui est proche, qu'on appelle Soar. Mais donc je dis, dans le projet de Dieu, cette ville doit être détruite. Parce que c'est une ville abominable. Mais Lot insiste, permet que je parte dans cette ville. Et l'ange a fini par céder. Il dit, à cause de ton intervention, et puisque tu veux à tout prix t'installer dans cette ville, à cause de toi, cette ville ne sera pas détruite. Vas-y avec tes 2 filles et installe-toi dans cette ville. Et la Bible dit que Lot et ses 2 filles ont marché toute la nuit. Au petit matin, ils sont arrivés à Soar. Et l'ange, l'Éternel, a détruit tout le royaume de Sodome et Gomorrhe. Lot est resté un instant à Soar. Quelque temps après, le texte que nous avons lu, Lot décide de quitter Soar avec ses 2 filles et d'aller s'installer dans la montagne. Au début, Dieu lui avait dit, va à la montagne. Il a dit non, je préfère aller à Soar. Et en fin de compte, il comprend que sa place était à la montagne. Et il décide de rejoindre la montagne. Alléluia. Voici l'histoire. Et Dieu va nous aider à travers 3 petits points ce matin, de nous enseigner à travers ces 3 petits points. Le premier point de notre message ce matin, intitulé Aller à la montagne, est Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Le Seigneur sait ce qui est bon pour ta famille. Le Seigneur sait ce qui est bon pour tes enfants. Lui, il le sait. Alors, je veux que tu dises à ton voisin, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il dit avec conviction, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Le Seigneur dit alors, va à la montagne. Il savait que c'était un meilleur endroit pour l'homme. Dieu savait aussi que dans ces lieux, il n'y avait ni habitants, ni habitation. Dans ces lieux, il n'y avait que des grottes et des cavernes. Mais c'est à cet endroit que Dieu demande à l'homme d'aller. Il dit, va. L'homme ne voit que le présent. L'homme ne voit qu'avec la vision physique. Mais Dieu voit plus loin que chacun de nous. Alléluia. Dieu voit le lendemain. Dieu voit notre avenir. Quand Dieu t'envoie dans un lieu désertique, il sait pourquoi il t'a envoyé. On le dit souvent dans cet adage qui dit c'est l'homme qui transforme son environnement. Mais nous ne voyons que peut-être des grottes, nous ne voyons que des cavernes, des pierres, nous ne voyons que des forêts. On dit mais Dieu, c'est là où tu permets. Dieu, pourquoi? Et quelquefois, nous nous mettons à accuser Dieu. Pourquoi tu permets? Pourquoi tu permets?
Dieu, lorsqu'il t'envoie dans un lieu, il crée toutes les conditions pour que ce lieu soit agréable pour toi. Mais il faut d'abord obéir, il faut aller. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la grâce à cause de cette attitude. Raisonner avec Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets? J'ai cherché des parcelles partout. Pourquoi c'est seulement ici? Et tu as permis que je puisse trouver une parcelle où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Mais tu ne sais pas que ta présence dans ce lieu fera que Dieu va transformer le quartier. Alléluia. Tu ne sais pas qu'à travers ta présence, Dieu va permettre qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait des routes, parce que son enfant habite cet endroit. Parce qu'il y a une lumière qui habite cet endroit. En ta personne. Mais refuser d'aller, tu te prives de la grâce de Dieu et tu prives aussi les autres de la grâce de Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'enseignant dans notre livre. Il enseignait en Mouila. Il a été affecté à ça s'appelle dans cette ville comment? Malinga. Je ne sais pas s'il y a des gens de Malinga ici. Nous sommes au début des années 2007-2008. Malinga, c'était vraiment une programme dans ce temps. On venait à peine d'ouvrir le CS. Tous les enseignants qui étaient affectés là nous voulaient. Parce que c'était un village. Et donc, on avait un collègue qui avait été affecté là comme enseignant. Une affectation disciplinaire. Et il devait aller à cet endroit. Il est allé, il s'est levé, il est allé dans ses lieux. Et il est allé observer comment les choses se passent. Et il est revenu sur Mouila pour se préparer. Il s'est dit, oui, on m'a affecté à cet endroit disciplinaire parce que mes chefs ne veulent plus me voir, mais je vais faire de cet endroit un paradis. Et quand il arrive à Mouila, avec les économies qu'il avait, il s'est acheté un groupe électrogène, il s'est acheté un gros congélateur, il s'est acheté une photocopieuse, tout ce qui manquait dans la localité. En ce temps, il n'y avait qu'une seule boutique à Malinga. Bien. Et il avait une pick-up, une cabine. Il ne voyageait qu'une fois par semaine. Quand vous allez à Malinga lundi, vous attendez lundi prochain pour sortir de Malinga. Amen. Donc il a été affecté là. Donc il s'est préparé. Et quand il arrive, il installe tout ce qu'il avait. Il a commencé à être le premier à faire des photocopies à Malinga. Il était le seul. Vous savez, la copie coûtait combien? 400 la copie. Une copie 400. Mais si tu veux, que tu veux faire la photo, que tu fasses ou pas? Est-ce que si ce n'est pas lui, tu es obligé d'aller à Bigou ou à des Bambas pour faire une copie? Il a commencé à faire les glaces. Il fait une glace à 200, 300. Il est le seul. Et il a transformé ainsi son milieu. 2 ans après, les gens ont commencé à l'envier. Et ils ont tout fait, il a quitté ce lieu. Alléluia. C'est l'homme qui transforme son milieu. Alléluia. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et au lieu d'aller loin, j'aime cette histoire, l'histoire de votre église. Le premier pasteur qui a été affecté ici, c'est parce qu'il y a encore des gens de cette époque, 2014, 2015, je crois. Alors, quand ce pasteur m'expliquait l'histoire du début de votre église, le premier culte qu'il a eu ici, il y avait 7 personnes. 2 adultes et 4 enfants, 5 enfants. La première offrande, dîme 0, offrande 300. Un couple pastoral. Ils sont restés ici un petit temps et après ils ont demandé à partir. Et lorsque le révérend a été affecté ici, s'il n'avait pas cette vision-là, il allait se dire, mais non, je sors fraîchement de l'école. Pourquoi on ne m'envoie pas en Zion, on ne m'envoie pas peut-être à Borvam? Pourquoi ici? Pourquoi ici? Mais il n'a pas eu cette vision. Il s'est dit, c'est un lieu d'opportunité. Alléluia. Vous voyez le sens même du nom de votre église, fleuve de grâce. Donc, il a vu plutôt la grâce de Dieu que les conditions dans lesquelles il devait travailler.
Et il avait une vision d'un fleuve que personne d'autre ne voyait que lui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent venir travailler ici, qui veulent être pasteur local ici, dans votre église. Alléluia. Amen, amen. Mais les débuts n'étaient pas faciles. Lui seul voyait cette grâce qui coulait. Comme je le disais, Dieu va permettre que ta présence dans un lieu, dans un quartier, qu'il y ait une transformation. Dieu va permettre que ta présence dans une entreprise, que l'entreprise puisse prendre d'autres dimensions. Ta présence dans une administration, que l'administration puisse changer à cause de ta présence. Ta présence dans une famille, Dieu va donner d'autres possibilités à cette famille à cause de ta personne, à cause de ta présence. Alléluia. Alléluia. Donc ne voyons pas toujours en masse des événements qui peuvent nous arriver. Que tu sois travailleur, peu importe le lieu où on t'affecte. Dis, vas-y, si Dieu permet qu'on puisse m'affecter là, c'est que ma grâce est là. Je dois œuvrer pour permettre à cette grâce de commencer à fleurir. Vous connaissez l'histoire d'Isaac? Isaac avait la famine à Canaan. Isaac est allé chez les Philistins. Et les Philistins ont sciemment fait de lui donner un terrain où rien ne pousse, où il n'y avait que des pierres. On dit, voici, va, débrouille-toi, fais tes plantations là. On dit, Isaac a planté. Il a compris qu'il y a une opportunité à exploiter. Il a planté, et la Bible dit qu'il a récolté plus de 60 fois, 100 fois plus. Et les gens ont commencé à ramener. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen. Deuxième point. Nous disons ce matin, on dit que l'homme est allé à Soa. Notre deuxième point intitulé Soa est un piège. Soa, c'était une petite ville qui était située à quelques kilomètres de Sodome et Gomorrhe. Soa représente un endroit où nous nous retrouvons par convoitise. Soit c'est le sens d'un endroit où tu te retrouves par convoitise, ou par convoitise, ou par envie, ou par suivisme, ou bien parce que ça brille. Chacun le fait, toi aussi tu veux le faire. C'est ça le sens de soi. Dieu, l'ange dit à l'autre, va à la montagne, il dit non, je préfère aller à soi. Va, non, je préfère. Il intercède pour aller à soi. Dieu dit, tu sais que cette ville va être détruite. Non, je préfère aller là. Et vous savez, en lisant l'histoire de la Bible, vous comprendrez que c'est dans la région de Sodome et Gomorrhe que l'homosexualité a commencé ou a pris de l'ampleur. Voilà pourquoi l'expression sodomie vient de Sodome. Et ce village, cette ville faisait partie des villes abominables. Et c'est là où l'autre dit, je veux aller. Peut-être que dans le passé, l'autre convoitait déjà cette ville. Il y avait des choses peut-être qui plaisaient à l'autre dans cette ville. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, il dit non, je préfère aller là. Beaucoup de gens se sont retrouvés à des endroits où Dieu n'avait pas prévu qu'ils soient. Mais à cause de leur entêtement, à cause parce qu'ils veulent accueillir, ils se sont retrouvés là. Et vous allez comprendre ce que l'autre est devenu dans cette vie. C'est comme dans le domaine des études. Beaucoup de diplômés se retrouvent aujourd'hui sans emploi à cause des choix de filière. Des choix qu'ils ont eu à faire. On fait des choix en fonction de la tendance. Dans les années 80-90, on avait cette tendance d'aller de faire le journalisme. Parce que quand tu étais journaliste, la une, oui, il y avait des frais liés au côté vestimentaire. Ils étaient tout le temps bien habillés. Beaucoup de gens voulaient devenir journalistes. Certains sont allés se former et après, c'était déjà saturé. Je ne pouvais plus continuer tout le monde. Quand nous parlons des années 90 aux années 2000, alors il y avait une tendance, c'est l'informatique. Tout le monde voulait faire l'informatique. L'informatique. Beaucoup se sont formés dans ce domaine. Les techniciens, à un certain moment, le marché était saturé.
On évolue. Après cette tendance, dans les années 2000 jusqu'à 2010, on parle de l'environnement, la protection de l'environnement. Chacun veut faire. Les gens se forment. Oh, protection de l'environnement. Les gens avaient besoin de quelques agents pour les parler. Et beaucoup se sont formés. En fin de compte, se sont retrouvés sur le cadre. Pas d'emploi. Et depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a une tendance, c'est l'intelligence artificielle. Mais tous nos enfants qui ont le bac veulent faire l'intelligence artificielle. C'est une tendance. Après 4 ans, 5 ans, le marché sera saturé. Tout le monde va maîtriser cet outil-là. Nous n'avons plus besoin d'un technicien pour t'aider à exploiter les logiciels liés à l'intelligence artificielle. Ne suivons pas les tendances. Suivons ce que le Seigneur nous met à cœur. Soit est un piège. C'est un piège. Si nous suivons ce piège, ça peut nous envoyer loin. Ça peut être un piège. Pourquoi c'est devenu un piège pour l'homme? C'est devenu un piège pour l'homme. L'homme est allé s'installer là. Et les choses ont été difficiles. Nous reviendrons sur le troisième. Donc, dans un foyer, tu te retrouves par exemple dans un foyer et tu te retrouves simplement là, soit par convoitise, parce que les autres se mariaient, c'était à la mode, moi aussi je veux me marier à tout prix. Mais est-ce que c'est cet homme que Dieu avait prévu pour toi? C'est cette femme que Dieu avait prévu pour toi? Et tu as forcé, tu t'es retrouvé dans ce foyer, tu n'as plus la paix du cœur. Et tu pleures, mais Dieu, pourquoi tu as permis cela? Mais tout tu regardes le début. La Bible dit dans Job, peut-être m'a échappé, Job 30, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quelquefois, nous ne prenons pas garde. Dieu parle toujours. Quand on veut s'engager sur une voie, Dieu nous parle. Mais quelquefois, nous forçons. Et tu te retrouves dans un foyer qui n'a plus la paix. L'homme que tu t'es dit non, mais non, il va changer. D'ailleurs, même depuis que nous avons commencé les fiançailles, il commence à venir à l'église. Elle commence à fréquenter l'église. L'obscurité reste l'obscurité. Les ténèbres restent les ténèbres. Vraiment, s'il y avait une transformation totale, celui que tu vois aujourd'hui comme demain, lorsque tu seras dans son foyer, il va te montrer une autre face, une autre réalité de sa personne. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas dire, Dieu, mais pourquoi tu permets cela? Pourquoi? Mais Dieu t'avait averti depuis le départ. Tu n'as pas compris. Certains se sont retrouvés comme ça dans des foyers et où ils n'ont pas d'enfants. Ils font tout, il n'y a pas d'enfants. Je ne suis pas en train de dire tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Non. Mais ça peut arriver parce qu'on a forcé. Ou bien peut-être tu es là dans ce foyer depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ta situation n'est pas régularisée. Vous vivez dans le concubinage. Parce que tu as forcé, ce n'est pas ce qu'endroit que Dieu avait prévu pour toi. Tu as forcé comme l'homme. Je veux aller à soi. Je veux. Dieu dit d'accord, si tu veux aller, vas-y. Même au niveau de l'église, il y a beaucoup qui se retrouvent dans des départements. Ils sont là depuis des années. Ils ne portent pas de fruits. Pourquoi? Quel a été le choix du comité ou du département dans lequel tu te trouves? Je sais qu'une fois, 2 fois, on t'a demandé de prier à l'église, tu as prié avec ferveur, avec le Saint-Esprit s'est saisi de toi, tu as prié avec éloquence. Et après, les frères viennent te dire, toi, ta place est au niveau de l'intercession. Mais peut-être que ce n'est pas là que Dieu t'appelle. Ce n'est pas là que Dieu a choisi pour être, tu te retrouves là. Et là, des années, vous tournez en rond. Tu ne portes pas de fruits. Tu ne portes pas de fruits. Ou peut-être que tu te retrouves au niveau de l'intercession, tu vois que tout le monde prie, tout le monde parle en langue, et tu as essayé, ça ne marche pas. Tu es obligé de forcer de parler en langue. Ou d'aller mémoriser le parler en langue parce que tu veux devenir aussi comme tout le monde. Soit il est piège. Soit il est piège. Ou dans le département évangélisation, on dit tu es éloquent. La manière que tu es éloquent, tu peux aussi annoncer la parole de Dieu comme ça. La Bible dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix.
pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. On dit non, va à l'évangélisation, c'est ta place, tu es éloquent. J'avais un papa au conseil avec nous. On encourageait chaque membre du conseil à évangéliser, à parler de Dieu, de sa famille. Et puisqu'on insistait, on dit, mais papa, que jamais aucun membre de ta famille, même invitation et tout ça, fais quelque chose, fais quelque chose. À force d'insister, un jour, il est allé dans son village, il a décidé d'organiser une campagne d'évangélisation de Bruxelles. Et il a invité tous les membres de la famille, tous ceux qui étaient là au village, pour les parler de Jésus. Mais puisqu'il n'avait aucune base de comment présenter l'évangile, et il a commencé à dire, vous les gens de ce village, vous les moutons, les chiens, on vous dit de venir à Jésus, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Parce qu'il s'est retrouvé dans un département qui n'était pas ça. Parce qu'il était forcé d'aller évangéliser, voilà. Et il fait avec des instruments. Comment tu peux gagner une âme comme ça aussi? Il était des gens de moutons, de chiens, de bœufs. Vous êtes là pour parler de Jésus, vous ne voulez pas. Alléluia. Sois est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Si tu es là ce matin, que tu t'es retrouvé dans une situation comme ça, en forçant, la Bible dit que les soins ne pas plus. Nous avons un Dieu qui peut nous aider à toujours aller au début, à recommencer. Alléluia. Troisième point, le dernier par rapport à cette histoire, assumer les conséquences de nos choix. Assumer les conséquences de nos choix. Quand Lot est parti de Sodome avec ses deux filles, quand vous lisez l'histoire, mais je vais simplement paraphraser, quand les anges sont arrivés chez Lot, ils ont dit, pas, sors de ce lieu bon, quand Lot a accueilli les anges chez lui, la Bible dit que cette nuit-là, tous les hommes de Sodome et Gomorrhe sont venus chez Lot. On dit que nous avons vu 2 hommes qui sont arrivés chez vous. Fais sortir ces 2 hommes, nous voulons coucher avec eux. C'était la homosexualité à Sodome. Il dit, nous voulons. Lot est sorti pour prier, il leur a dit, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vous donne ces 2 filles, ne touchez pas à mes invités. Ils ont voulu forcer. C'est là où l'ange est sorti. Il dit à leur entre. Et l'ange a aveuglé tous les hommes qui étaient là. Ils sont devenus aveugles. Ils ont dû de rentrer chez eux. Donc, quand Lot sortait de Sodome, ces filles étaient vierges. Et quand il est allé s'installer à Soi, c'est là où, puisqu'il y avait la dépravation, peut-être au début, quand ces populations ont compris que ces villes ont été détruites à cause de cette mauvaise vie, ils ont changé un instant. Mais l'homme reste là. Avec le temps, ils sont retombés dans les travers. Et c'est dans cette ville, la Bible ne donne pas ces détails, c'est là où les filles de Lot ont commencé à sortir avec les hommes. Et sûrement, quand Lot a vu cette vie que ces filles menaient, Lot a décidé de prendre ces 2 filles et de partir à la montagne, là où Dieu avait demandé d'aller. Mais c'était déjà trop. Au début, Dieu lui a dit, pars! Il a dit non, je préfère aller là. Et ces filles étaient gaspillées. Mais quand même, il décide, il dit, je préfère aller où Dieu m'avait dit d'aller. Il est allé s'installer dans cette montagne. Ils se sont installés dans les grottes avec ces 2 filles. Mais c'est là où ce texte que nous avons lu, ce texte abominable. Verset 30 et le verset non 36. Oui, les 2 derniers versets, 37 et 38. La Bible dit que, puisqu'elles étaient habituées aux hommes, elles se retrouvent avec leur père. Il n'y a plus d'hommes dans la contrée. Qu'est-ce qu'elles font? La Bible dit que les 2 sœurs, l'aînée a suggéré à sa petite sœur, faisons boire du vin à notre père. Faisons boire du vin. Ils faisons boire. Et ils ont pris du vin, ils ont fait boire leur père. Le père était bourré.
Et vous savez, quand on est bourré, on ne contrôle plus rien. On dit cette première nuit, la grande sœur est allée sortir avec le père. Et la deuxième nuit aussi, ils ont fait boire. Le père était bourré. La petite sœur aussi est allée sortir avec le père. Et les deux sont tombés enceintes de leur père. Vous voyez les conséquences des actes que nous faisons. Si au début ils étaient allés à la montagne, est-ce que cette histoire devait arriver? Non. Dieu savait pourquoi il a dit d'aller. Dieu devait créer toutes les conditions. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ils ont fait boire, le père était bourré. Sinon, si l'homme n'était pas bourré en temps normal, il n'allait jamais accepter de sortir avec ses filles. Non. Non. Ils ont fait boire. Mais il était bourré. Il ne contrôlait plus les actes qu'il posait. Nous voyons les conséquences de la consommation de l'alcool. On dit souvent, oh non. Vous voyez les gens les zones et disent, dis-moi, dans la Bible, montre-moi un verset où c'est écrit qu'on ne doit pas boire. On ne doit pas boire. Montre-moi ce verset. Il n'y en a pas dans la Bible, ça ne se trouve pas. Montre-moi. Ah, la Bible dit que Dieu parle en parabole. Peut-être que Dieu ne peut pas dire simplement, directement, ne faites pas ça. Mais il vous donne les conséquences. C'est à travers les conséquences que tu comprendras qu'on ne doit pas faire ça. Là-même, ça sont des choses que Dieu a dit, où Dieu n'a rien dit. Mais là où Dieu a parlé, on n'allait même pas oublier. La plus forte raison, là où il n'a rien dit. Mais lisons un texte. Quand quelqu'un me parle du vin, j'aime souvent citer ce Proverbe chapitre 23, verset 31 à 32. Quelqu'un le trouve le texte, va le lire. Proverbe chapitre 23, verset 31 à 32. Proverbe 23, 31 à 32. Quelqu'un trouve le texte? Proverbe 23, oui. 31 à 32. Nous dit oui. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau. On dit quand tu regardes le vin qui brille, qui est rouge, qui a de l'éclat, qui a la mousse qui monte, oui. Qui fait des perles dans la bouche. Oui. Et qui coule aisément. Oui, qui coule en abondance, oui. Il finit par mordre comme un serpent. Il dit qu'il ce vin que tu vois beau, joli, avec des mousseurs, il finit par quoi? Mordre comme un serpent. On donne le nom du serpent. Et par piquer comme un basilic. Basilic. Alors c'est le nom d'un serpent qui se trouve dans le désert. Ce serpent, quand il vous pique, les minutes qui suivent, vous mourrez. Le venin est très élevé. Mortel. Mais ce sont des venin plus mortels que les autres serpents. Voilà la Bible compare le vin à quoi? À ce serpent venimeux. Est-ce que c'est pas sous-entendu ici que le vin n'est pas bon? À vous de juger. Bien, donc, voilà les dégâts que le vin a causés. Et l'autre, la Bible ne donne pas ces détails. L'homme, en fin de compte, se rend compte que ses filles sont enceintes. Vous savez plus la grossesse. Oh, c'est toi. Comment ça? Et à partir de ce texte, à partir de ce verset 38, on ne parle plus de l'autre, de ce que l'autre est devenu dans la Bible. On dit que la première fille a fait un garçon et il a appelé ce garçon Moab. C'est le père des Moabites, de la famille de Ruth. Vous comprenez pourquoi les gens en Israël n'aimaient pas les Moabites, parce que c'est une descendance sale. Cette descendance est issue de l'inceste. Les gens ne les aimaient pas en Israël. Quand on dit Moabite, non. Quand on dit qu'elle est venue en Israël, elle a eu tous les problèmes du monde. Moabite, non, pas question. Et la petite sœur a fait un enfant, elle a donné le nom de Ami, qui est le père des Ammonites. Quand vous lisez l'histoire de la sortie d'Israël de l'Égypte, quand ils sont entrés, ils ont commencé à entrer dans la terre promise, l'un des peuples à s'opposer, à empêcher Israël de passer, c'était les Ammonites. Les conséquences de l'acte que l'homme avait posé. Alléluia.
Amen, amen. Amen. Allez à la montagne. Nous allons conclure. Le temps m'était un peu à bien terminé. Nous allons conclure en disant la montagne dont Dieu parle est synonyme. La montagne, c'est la hauteur. C'est synonyme de protection. Quand Dieu te dit va à cet endroit, il sait qu'il va te protéger. La montagne nous donne une vue élargie. Quand vous êtes en montagne, vous voyez tout ce qui se passe autour. Avant, les gens bâtissaient les villes sur les montagnes. Parce que quand l'ennemi venait, on peut voir l'ennemi de loin. La montagne est synonyme de protection. Quand Dieu te dit va, il sait pourquoi. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je lève mes yeux vers la montagne, d'où viendra mon secours? Mon secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Alors nous allons baisser les têtes, nous allons prier ce matin. J'ai compris cette parole ce matin.